Va-t-on avoir chaque soir, en plus du décompte des morts et des patients en réanimation, celui des entreprises sous oxygène public? La ministre du Travail communique toutes les 24 heures sur le nombre de sociétés qui demandent du chômage partiel. Elles étaient 50 000 de plus par jour à la fin de la semaine dernière. Et on est arrivé à ce chiffre, 220 000 entreprises concernées, 2,2 millions de salariés qui ont basculé en chômage partiel. Et cela monte très vite, Aurélien Fleureau. Si les demandes ont explosé vendredi dernier, l'explication est d'abord technique, reconnaît-on au ministère du Travail. La plateforme n'était pas au départ paramétrée pour recevoir autant de demandes, mais cette accélération est aussi due à une dégradation économique qui s'étend. Il y a d'abord eu ceux qui ont dû fermer, les secteurs de l'hôtellerie, la restauration, les commerces considérés comme non essentiels à la vie de la nation, fleuristes, coiffeurs. Il y a aussi eu des bugs dans la mise en place de la mesure. Les boulangeries, par exemple, étaient dans un premier temps exclues du dispositif. Et désormais, même ceux qui peuvent ouvrir commencent à demander le chômage partiel, comme de nombreux garagistes qui ont très peu de clients. Et ce n'est que le début, selon Alain Griset, président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité. Les demandes qu'il y a pour l'instant, c'est rien par rapport à ce qu'il va avoir. En gros, il y a 3 millions d'entreprises aujourd'hui. Il y en a 1,5 million qui ont des salariés. Sur ce 1,5 million qui a des salariés, il y en a à peu près 80% qui ont peu ou pas d'activité. Donc on peut imaginer qu'on va dépasser le million de demandes. Moi, j'ai un collègue, il a 12-13 salariés, il va devoir en mettre 5-6 au chômage partiel. Des demandes qui émanent principalement jusqu'ici de PME, mais un autre mouvement se profile, le chômage partiel dans les grandes entreprises, en tout cas pour une partie de leur effectif. Une particularité